épisode 4. On a trouvé un moyen de transport et on en profite. On va voir tout de suite les comédiens, les magiciens et les... Tout de suite, je vais laisser la place à ceux qui ont vraiment les moyens de le faire. Bonjour monsieur l'artiste en activité, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous faites? C'est, on pourrait dire, la parade la moins agressive du festival. Je pense la plus cool, à la limite feng shui. C'est un avantage énorme, c'est que les gens viennent me parler. Et du coup, ça crée quelque chose de différent. C'est-à-dire que quand on vous met un tract dans les mains, on est obligé de on le prend et on le jette ou on en fait ce qu'on veut. Quand on vient le chercher, on est tout de suite plus intéressé. Bonjour, comment ça se passe pour vous le festival? Ça se passe très bien, moi j'adore le festival d'Avignon, j'y viens quasiment tous les ans depuis des années et je suis très heureuse ici en plus, au pied du Palais des Pâtes, dans cette salle absolument extraordinaire qui est le Palais Royal. Miss Tinguette, Madonna et moi, c'est un spectacle de cabaret où je chante du Gainsbourg, du Juliette, du Miss Tinguette, du Madonna et du moi bien sûr, et je fais le pitre et je chante du Joséphine Baker et je rends hommage d'une manière comme ça très personnelle aux personnages du musical qui sont les gonzesses qui avaient de l'abattage, les Joséphine Baker, les Zizi Jeanmaire, les Marlène. Voilà, moi j'adore les bonnes femmes comme ça, qui avaient du tempérament, qui avaient des voix limité, on va dire, mais qui ont fait des putains de carrières et qui étaient juste à pisser de rire. Les frères Brosers, sur Monte-Charge, place de l'Horloge. 20h45, je suis bien. Dans T'as bien fait de venir, on reçoit un personnage un peu particulier. Monsieur s'appelle Jean-Luc Borras. Il me touche le coude. Jean-Luc Borras dit Nostradamus. Jean-Luc, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être là. Nous aussi, on est ravis que tu sois avec nous. Enfin, on est plutôt ravis d'être avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton spectacle, s'il te plaît? C'est un nouveau bébé, c'est une sorte, je pourrais qualifier ça d'ovni, c'est-à-dire c'est un spectacle d'humour historique, c'est-à-dire de l'humour, de l'histoire, et pas que de ça, mais aussi tout ça. D'accord. Ton personnage en particulier, pourquoi Nostradamus? Un type que tout le monde connaît et dont personne ne sait presque rien. C'est le bon angle pour essayer de travailler avec lui et de jouer avec lui. Donc je ne joue pas Nostradamus. Je suis Nostradamus. Je suis l'assistante de Nostradamus et ravie de l'être. C'est un homme complexe. C'est un homme qui a des visions qu'il ne comprend pas parfois. Donc je dois être là. Je dois être présente. J'aime travailler avec Nostradamus. Merci Barbara. Jean-Luc, pour toi, Nostradamus, ça rime avec quoi? Les plus belles choses que j'ai vécues sont celles que j'ai inventées. Je comprends pas du tout ta réponse, mais elle a l'air vachement bien. Mais tu sais, je ne comprends pas toutes tes questions et je continue d'y répondre. Jean-Luc, est-ce que tu utilises des boules pour tes pronostications? J'utilise mon cerveau, mais je peux prêter mes boules si jamais tu as un besoin quelconque, une fatigue ou un désir. Je ne sais pas, j'ai des boules, mais je ne les montre pas en scène. Merci Jean-Luc. Je lui prédis un grand avenir. Mais beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue. Je fais bien un petit bisou. Voilà, à Georges Manche. Allez. Merci Jean-Luc. Alors ce soir dans T'as bien fait de venir, on a la chance de croiser ici, Place Pie à Avignon, un comédien hors pair, c'est Kamel. Kamel, bonsoir. 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 Ça va? Alors, Ticket, voici l'affiche, un superbe affiche. C'est ma visage qui est sur la photo, qui a été pris avant. Parce que pour qu'il y ait la photo, par exemple, si tu veux mettre sur un carton, il faut prendre la photo, tu la prends avant. Avant, bien sûr. Parce que si tu les prends après, tu ne peux pas mettre. Alors, Kamel, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux spectateurs, aux festivaliers pour qu'ils viennent voir le spectacle? Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, il faut qu'ils t'apprennent aussi comment tu vas venir. Si jamais tu n'as pas pensé comment tu vas venir, comment déjà tu vas venir jusqu'ici.
Après, une fois que tu es venu, si jamais tu vas repasser par là, il faut quand même, il faut que tu saches. Si jamais tu saches pas, c'est pas possible. Alors là, à ce moment-là, j'ai dit oui, un spectateur. Très content de t'avoir rencontré ici. Ça fait plaisir. La Temple, la caserne commerciale des théâtres. Hein. Voilà, on peut dire ça. Alors à Avignon, il y a des acrobates sur les scènes de spectacle, il y a des jongleurs, mais il y a aussi les afficheurs de l'extrême, ils sont là, regarde, on va les suivre. Geoffrey, c'est quoi l'outil que tu as dans les mains là? C'est la perche, alors super indispensable pour afficher le plus haut possible. Parce que maintenant à Avignon, le problème c'est que tout est pris en bas et puis il y a tellement d'afficheurs que tu sais plus où mettre de la tête. Alors plutôt que d'avoir une simple échelle, on a trouvé la technique de la perche. Alors en plus d'avoir une échelle qui monte à 6 mètres, on a une perche qui monte à 7 mètres. Donc en gros avec la perche, 6 plus 7, on peut monter jusqu'à 12 mètres de haut. Et on va vous montrer l'exemple au prochain lampadaire qui est là-bas. Et ça marche parce qu'en plus avec le vent, vu qu'à Avignon il y a du Mistral, ça tourne et c'est du tonnerre quoi. Les compagnies elles kiffent quoi. Voilà les gars. On a pris l'avion, direct à Avignon, en mode prospection, et t'avais raison. Capitale d'Oudèche, l'amour dans l'hiver, quelle apparition, je pars à l'oignon. Oula la pression, je t'emmène direct la maison. Capitale d'Oudèche, l'amour dans l'hiver. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Écarte les fers, ça c'est show business. Carnaval! Capitale d'Oudèche, l'amour dans les fêtes. Capitale d'Oudèche, l'amour dans les fêtes.